bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je viens de réinventer le concept de YouTube avec cette vidéo. C'est faux. Cette semaine, grosse vidéo. C'est du n'importe quoi. Voilà, je vous le dis direct. Depuis 18 ans que je fais de l'informatique, il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire avec un PC. Et bah, ces choses, je vais les faire devant vous. Attention, on fait un disclaimer direct, comme ça au moins on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit. Ne refaites pas ça chez vous. Voilà, c'est dangereux. Et c'est un peu con. On va pas se le cacher, c'est pas malin, quoi, voilà. Mais bon, moi, on y va. Donc, on va faire 4 expériences de choses que je n'ai, pour certaines, jamais faites. D'autres, je les fais couramment. On passe à la première expérience ou alors on parle comme ça pendant des heures et je vous fais rien voir? Non, on passe à la première expérience. Et je voulais juste avant vous dire merci à tous ceux et celles qui me suivent, qui mettent des pouces bleus, qui partagent, qui s'abonnent. Ça me fait beaucoup plaisir et ça m'aide et ça me motive, entre guillemets, à continuer toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Expérience numéro 1, c'est parti. Pour l'expérience numéro 1, je vais avoir besoin de ceci. Ceci s'appelle un tournecuisse, un tournevis pour les intimes, ou l'inverse. Et on va faire un essai tout bête. Je vais essayer de démarrer mon PC avec un tournevis. Ne le faites pas chez vous, ni chez vous. Là non, c'est bon, vous avez compris? Juste avant, je vais arrêter le PC. On est à 98 degrés de température, 100 degrés sur celui-ci. Bref, rappelez-vous de ce qu'il faut se rappeler. 97 degrés. Vous vous rappelez tout à l'heure? On va mettre une sorte de pâte thermique un peu bizarre, mais j'en parlerai juste après. Dans un ordinateur, pour démarrer, vous avez toujours un petit bouton. Alors, il est là sur le côté. Je peux même vous le faire voir à l'iPhone. C'est pas très pratique, mais là, il y a un bouton. Si j'appuie sur ce bouton, ça va faire juste toucher deux petites aiguilles, deux petites pins, on appelle en anglais, qui vont se toucher. Et là, il y a le courant qui passe. Ça démarre le PC. Alors, ça se passe ici, là, sur ces petits trucs blancs. Ici, là. Je vais les retirer. Alors, on voit quoi? On voit speaker. Donc ça, ce sont les enceintes. Le ground, le plus 5 volts, c'est pour les enceintes, pour faire un petit bip machin. Et on a reset. Ça, c'est le bouton reset. Celui-ci, là, le reset SW. Et on a celui-là qui m'intéresse particulièrement, le fil bleu et blanc. C'est power SW, comme power switch. Voilà, on va retirer. Et on va devoir mettre le tournevis ici, là, entre les deux petites aiguilles en métal, il faudra mettre le tournevis ici. Et on va prendre un magnifique tournevis. Voilà, donc il faut juste que je connecte les deux qui sont là, ici. Attention, si je me lourde, c'est la fin de l'expérience, mon PC est mort. Vous êtes prêts? On y va, je fais un gros plan et... Ça marche pas. On y va, on fait un gros plan et... Hop là! Vous avez vu? Wouh! Le PC démarre, j'ai juste fait connexion. On passe désormais à l'expérience numéro 2. Ceci est un disque dur. Ce n'est pas un disque SSD, c'est un disque dur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a un mécanisme. Pour cette deuxième expérience, on va voir qu'est-ce qui se passe si j'ouvre ce boîtier et que j'ouvre à l'air libre, si je puis dire, un disque dur. Juste avant de démonter le disque, je vais vous faire voir ce qu'il y a dedans pour vous prouver qu'il fonctionne. Je vais donc dans le poste de travail et dans ce PC, on a bien un SATA 160 qui est ici. Il ne faut pas le toucher quand il est en fonctionnement, c'est un peu dangereux, vous pouvez l'endommager. Dedans, j'ai mis des fichiers dont je me fous éperdument, c'est des pilotes. Je peux faire bouton droit de la souris, nouveau dossier, et je peux l'appeler « Ça fonctionne ». Voilà, j'ai donc créé un dossier qui s'appelle « Ça fonctionne ». On va arrêter l'ordinateur et on va tout simplement dévisser le disque et on va voir si à l'air libre, il fonctionne parfaitement. Voilà, boum. J'ai mis où la vis? Elle est là. On est chaud. Alors ça sortir vraiment très facilement. Ah, je sais pourquoi. Il doit y avoir une vis là-dessous. Oui, il y a une vis là. Ok. Donc là déjà, vous voyez que l'étanchéité, elle est morte. C'est mort. Là, je viens de retirer cette plaque-là. Certains disent qu'un disque dur, c'est hermétique. En gros, que l'air ne rentre pas. C'est complètement faux. À l'arrière d'un disque dur, vous avez toujours ici, en l'occurrence, un petit trou. Et ce petit trou youyou, ça permet de laisser passer l'air. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais en gros, le petit trou, il est ici. Bien, je crois que c'est le moment de démarrer l'ordinateur et de voir ce que ça donne en temps réel. Regardez bien, soyez
au taquet. Je pense que le disque va planter. Pour l'instant, vous voyez que la tête de lecture est tout au début, mais la moindre poussière, ça va faire que le truc va être complètement mort. Là, le PC n'arrive pas à booter. Bon, bah en fait, je croyais que ça allait démarrer quand même une fois et que ça allait plus marcher. Là, vous voyez derrière moi, c'est le BIOS qui s'affiche et genre, ça ne démarre pas. Je pense que le disque là est mort, vraiment, c'est qu'il n'arrive pas à démarrer. Et waouh! C'est pas bon, c'est pas bon. Je pense qu'on va pas voir le disque dans le Windows. Voilà pourquoi il ne faut jamais le faire chez vous. Ouais, mais j'aurais jamais cru que ça allait marcher. Donc là, j'ai l'impression qu'il marche parce qu'il m'a vu mes fichiers. J'essaye de pousser mon iPhone pour avoir la souris. Ah ouais, alors là, attendez, bougez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'efface certains fichiers? Wow! Attends, je vais essayer de copier un gros truc. Flatout 2, c'est bien ça. Allez, on copie l'installation de Flatout 2. Et c'est parti. Voilà, là, il est en train de copier de la donnée. Mais ça marche en plus. Wow, il fait des bruits chelous. 100 mégaoctets secondes, ça fonctionne. J'aurais parié que ça n'aurait pu marcher. Forcément, si je le laisse comme ça quelques minutes, quelques jours, c'est mort. Dès qu'il y a la moindre poussière, il me fait peur avec ses bruits. Il me fait peur. Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux parce que je vous dis, ça tourne à 7200 tours minute. Ça pourrait, je sais pas, partir en mode boomerang. L'étape suivante, c'est toujours pas la mayonnaise. Ça sera pour la 4e expérience. La 3e expérience, on y passe, c'est maintenant. La 3e expérience va consister à éteindre sauvagement, en débranchant la prise à l'arrache, le PC en pleine mise à jour de BIOS. À chaque fois quand vous faites vos mises à jour de BIOS, de firmware si je puis dire, vous avez toujours le doute parce qu'il vous marque, surtout n'éteignez jamais votre PC en pleine mise à jour, ça pourrait tout planter. Une fois dans le BIOS, on va aller dans Tools et on va faire Asus IZ Flash 2. Donc mettre à jour son BIOS, c'est souvent quand on a une problématique pour que son ordinateur soit compatible avec un nouveau logiciel, un nouveau matériel, un nouveau processeur. Voilà, c'est ce genre de choses qui font qu'on met à jour son firmware. Sur cet écran, vous voyez qu'il y a marqué le current BIOS, c'est le P6T Deluxe V2. C'est la carte mère P62 V2 et on a un BIOS qui date de 2010. Donc pour vous dire que la carte mère, si je la flingue, bah tant pis. Elle n'est pas très récente. Et là, je vais devoir aller sélectionner mon BIOS pour voir tout simplement si ça fonctionne. On a la question « Are you sure you want to up that BIOS ?» Je vais faire « Yes ». Attention, 3, 2, 1, top. J'attends. Voilà, là, on est dans « Writing BIOS ». Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Je suis un peu un malade. Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Hop. Donc là, ça démarre, mais ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est important. Oh. Alors, j'ai pas de clavier. Hein. Je n'ai pas de clavier. Christian, clavier. Alors, je n'ai pas de clavier. Je ne peux rien faire. Je fais supr. Non, je pense qu'il n'a pas aimé. Je pense qu'il n'a pas aimé du tout. Je ne peux rien faire. Tab, machin. Je ne... Oh. Windows, voilà. Alors là, je ne surjoue pas, vraiment. Quand j'ai vu que je ne pouvais plus appuyer sur le clavier, bon, ceci dit, ça n'aurait pas marqué l'image du BIOS. Mais je pense qu'il y a un petit réglage qui fait que ça reprend l'ancien BIOS si ça n'a pas réussi à aller au bout, en fait. Je pense que ça le met, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi ça a fonctionné. Et alors que j'ai vraiment arrêté le jus en plein milieu, la carte mère n'est pas morte. Youhou, on va pouvoir passer à l'expérience 4 et c'est maintenant. Tout à l'heure, je vous ai fait en introduction, je vous ai parlé d'une certaine température. C'était, voilà, il y en a deux qui suivent, 97 degrés. Ça, c'était la température de mon CPU, du processeur. Et c'est très chaud, 97 degrés. Et je vais utiliser le logiciel OCCT pour le faire tourner à fond. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que, on va essayer de remplacer la pâte thermique par de la mayonnaise. Allez, on y va. J'ai posé le PC au sol. Ce sera plus facile pour moi pour retirer le dissipateur et surtout pour mettre une petite noisette. Enfin, c'est même pas une noisette, c'est quelques gouttes
de mayonnaise. Alors pourquoi la mayonnaise, me direz-vous? Normalement, vous allez me dire, pourquoi la mayonnaise? Et en fait, la mayonnaise, parce que c'est une matière qui est extrêmement, justement, enfin pas extrêmement, mais qui est plutôt grasse et qui va bien permettre de transmettre la chaleur. Est-ce que, à mon avis, ça va fonctionner? Je pense, parce que j'en ai vu plusieurs vidéos et ça, à chaque fois, ça a plutôt bien fonctionné. Là, vous voyez, il reste un petit peu de cette pâte thermique et je vais aller nettoyer tout ça. J'ai pris du PQ, je ne sais pas si c'est la meilleure idée du siècle, mais bon. Donc là, la pâte, elle est très dure. Elle est, elle est presque, elle est cramée en fait. Il faudrait que je la change. Mais là, le dissipateur est un peu chaud quand même. Et voilà à quoi ça ressemble sur le dissipateur. Voilà, vous voyez, c'est plutôt net. On va nettoyer maintenant le processeur. Et donc là, le processeur, avant que je le nettoie, ressemble à ça. Vous voyez qu'il y a pas mal de matière un peu chelou dessus. Donc là, on est pas mal. On a un processeur qui est un i7 920. On va le remettre à sa place. La petite astuce pour retirer la poussière, c'est d'utiliser une brosse à dents. Vous ne vous lavez pas les dents avec après. Arrêtez vos conneries, c'est pas... Voilà. On va mettre la mayonnaise. Là, je peux vous dire qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Si vous en mettez beaucoup, ça risque de faire un court-jus. Ça va défoncer le PC. Qu'est-ce que je suis en train de faire? It was at this moment that he knew. He fucked up. Merde! Bon, bah voilà, j'en ai pas mis un petit peu. J'en ai mis un gros peu. On va retirer ça tout de suite. Je suis un peu con. Ça dégueule de partout. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je vais plutôt le faire à l'inverse. Je vais plutôt en mettre là-dessus. C'est bon, il m'a calmé, il m'a saoulé. Et là, je vais avec ma mayonnaise prendre un tout petit, voilà. On va pas en mettre beaucoup. Bah, je pense que ça suffit. Parce qu'il ne faut pas que ça coule partout. Merde! Il y a de la mayonnaise par terre. Et on va refermer. Comme ça. Donc, le dissipateur, on le remet en position. Tac. Et on va appuyer et on va tourner. Voilà, je ne vous conseille pas de lever non plus. Ah bah celui-là est mal accroché. Voilà, je ne vous conseille pas de lever votre carte mère non plus, votre PC, avec votre main. Mais là, vous voyez que ça doit tenir. Voilà, ça doit bien être serré. Allez, on rebranche le petit ventilateur. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je vois pas des... Pour l'instant, je suis un peu fébrile. Là, vous voyez derrière moi, je vais regarder là. Oh, ça m'affiche le BIOS, donc le processeur a l'air de fonctionner. New CPU installed. Donc là, il a vu un nouveau CPU. F1 to run setup ou F2. Bon, on va faire F2, hein, on continue. Hein. Donc, il a vu un nouveau CPU. Pas mis de nouveau CPU, hein, c'est... Ah oui, remarque, il est à goût mayonnaise maintenant, mon CPU. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est bien arrivé sur mon BIOS, enfin sur mon OS, pardon. Du coup, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est qu'on va lancer, si on peut, parce que tout à l'heure, il m'a fait un écran bleu, mais je pense que c'est le BIOS qu'il n'a pas aimé, ou j'en sais rien. Si on peut, on va lancer OCCT, qui va nous donner la température, et on va le faire fumer. Voilà, avant même que je lance le test d'OCCT, c'est-à-dire que le test qui va vraiment faire fumer le PC, ou en tout cas le processeur, on est déjà à 95 degrés. Allez, on lance, et là, je pense que ça va se terminer avec un écran bleu, ou alors ça va prendre feu. Donc, j'ai tout ce qu'il faut, l'extincteur est là, on est peinard. Le Pros est à 100% de CPU, et il est à 96 degrés pour l'instant. Nous sommes à environ 3 minutes et 27 secondes. Le PC n'a toujours pas planté, et la température au moment où nous parlons est de 95 degrés. Il n'arrête pas d'osciller entre 95 et 96. Donc, à choisir entre de la mayonnaise et... tout simplement la configuration que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire une pâte thermique qui date vraiment d'il y a 10 ans, vaut mieux de la mayonnaise. C'était donc la 4e et dernière expérience. Si vous aussi vous avez des idées à la con à me suggérer, n'hésitez pas en commentaire ou sur mon Discord à venir me les dire. Merci de votre soutien quand vous lâchez un petit pouce bleu, quand vous vous abonnez, ou quand vous mettez un commentaire, ou que vous partagez cette vidéo. Bref, ça m'aide et je vous en remercierai jamais assez. C'est ce qui me motive toujours à vous créer du contenu un petit peu original, comme c'était un peu le cas aujourd'hui, on va pas se le cacher. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci à toutes et à tous, et comme chaque fin de vidéo, je vous dis salut, bande de noobs.